on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un méga résumé où on va parler beauté, entretien du linge, manucure, livre de cuisine, série. Voilà, une vidéo comme je les aime, je pense que c'est vraiment mes préférés pour vous parler d'un petit peu tout ce que j'ai découvert et aimé le mois passé. On va commencer avec l'entretien du linge. Donc je vous avais posté une vidéo sur une photo, un story sur Instagram pour vous montrer ces deux lessives. Donc je voulais savoir si vous connaissiez la marque ou pas. Donc certaines connaissaient, d'autres pas du tout. Vous vouliez que je vous fasse un retour dessus, donc le voici, le voilà. C'est de la marque Steamery. Donc j'avais fait déjà deux vidéos sur l'entretien du linge, plus une vidéo sur... Non, une vidéo sur l'entretien du linge, une vidéo sur la marque Kerzon. Et c'est des questions qui reviennent, mais systématiquement, sous mes vidéos ou sur Instagram, de comment j'entretiens le blanc, les mailles Cézanne, comment je lave mes manteaux, etc. Donc je vais préparer une vidéo complète avec les produits actualisés sur le sujet parce que The Laundress, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont eu un problème de bactéries dans leur production. Donc ils ont tout retiré du marché, remboursé leurs clients, voilà. Ils travaillent actuellement sur la R&D pour relancer leur production. Il me semble qu'ils ont trouvé ce qui n'allait pas et ils sont en train de refabriquer, de reproduire les produits pour pouvoir les remettre en vente. Je pense que ça sera d'ici la fin de l'année, mais je ne suis pas certaine. Il n'y a pas d'infos vraiment précises sur la date de sortie de leur comeback, en gros, quoi. Donc c'est vrai que la vidéo que j'avais faite il y a des années de ça et qui finalement est toujours sur les mêmes principes, il n'y a plus les mêmes produits. Donc je me suis dit que ça serait bien de vous refaire une vidéo sur le sujet et comme ça de regrouper les questions que vous avez sur l'entretien du linge. Donc j'ai commandé chez Steamery, donc j'ai commandé directement sur leur site internet. Donc Steamery, c'est une marque anglaise, non, c'est suédois. C'est suédois, oui, c'est fait à Stockholm, je crois. Oui, c'est ça. Et j'ai pris deux lessives, j'ai pris la lessive pour le blanc et j'ai pris la lessive pour le délicat. En fait, chez Kerzon, j'achète Mycaline, qui est une lessive pour la laine et les cachemires, et aussi pour les matières délicates, sauf que je trouve que pour la soie, c'est une lessive qui est un petit peu trop nourrissante et qui fonctionne pas aussi bien que la Delicate de chez The Laundress, donc j'avais envie d'essayer celle-ci, qui est pour la soie et la laine, mais je trouve qu'elle est bien adaptée à la soie, je l'ai testée déjà 2 fois et je suis satisfaite du résultat que j'obtiens. Bon, déjà les bouteilles sont très jolies, je trouve que c'est très chouette, ça coûte une vingtaine d'euros mais vous avez des codes genre 10% pour la première commande, etc. Donc je pense que j'ai payé la bouteille 18 balles. Alors vous avez entre 19 et 25 machines load en fait avec ça. Donc la lessive de blanc, elle est faite pour entretenir vos blancs, donc c'est pas une lessive pour restaurer le blanc. Si vous avez du blanc qui a grisé, qui a jauni, etc., c'est pas avec ça que vous allez le récupérer, ça c'est de l'entretien. J'ai des chemises blanches, moi j'ai beaucoup de blancs, beaucoup de chemises blanches, de shorts, etc. Donc je lave tous mes blancs nouveaux avec ça. Si je dois faire une remise en état entre guillemets, je vais utiliser soit du percarbonate de soude, soit du bicarbonate, et je crois que je préfère le bicarbonate, soit un produit type vaniche pour le blanc. C'est pas forcément ma préférence, ça entretient, mais il faut laisser tremper très longtemps pour que ça revienne. Ma méthode préférée, si je veux faire revenir du blanc, c'est un lot de ça, enfin une dose de white. Je rajoute une scoop de bicarbonate de soude. Je vais vous montrer. Je rajoute celui-là, c'est celui de chez Action. Il est pas cher du tout, alors en ce moment il est en rupture de stock, en tout cas dans mon Action. Et je rajoute, vous voyez, une petite cuillère de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est aussi génial pour nettoyer vous savez, vos bondes d'évier, de lavabo, etc. Vous couplez ça avec du vinaigre blanc et ça marche mais vraiment ultra bien, ça mousse et ça enlève toutes les cochonneries qui restent coincées notamment moi dans la salle de bain parce que je me démaquille avec un baume démaquillant, gras, etc. Ça fait des dépôts en fait. Et au bout d'un moment, c'est vrai que si j'utilise pas ça, ça va commencer à être moins sympa, sentir pas très bon. Et ça, avec du vinaigre, c'est vraiment parfait. Je prends le vinaigre à la menthe de chez Action, ça coûte vraiment que dalle. Et je m'en sers pour tout un tas de choses, c'est vraiment très efficace. J'ai mis du temps à venir à me servir de ces produits, mais c'est vrai que ça marche extrêmement bien, il n'y a rien à dire. Donc, et je fais une machine type genre coton, avec peut-être 10 degrés de plus. Moi, je lave en général tout à 30 le linge quotidien, rarement à 40, encore moins à 60 à part les serviettes éponges, etc. Et encore, je les lave régulièrement. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une eau très très chaude en fait pour les laver, pour que ça sente bon, etc.
et je trouve que ça redonne vraiment de l'éclat en fait au linge blanc. Mais voilà, cette lessive elle est faite pour entretenir et non pas pour rénover vos blancs. Et ensuite, alors elle sent très très bon. Là le parfum c'est vanille jasmin. On est dans la même veine que les parfums des lessives The Landress. Ça sent hyper bon. C'est une odeur très savonneuse. Ça sent le savon, le propre avec une touche de vanille. C'est très très agréable. Et la Delicate, donc qui se présente comme ça et qui est faite pour la laine et la soie, elle sent super bon. C'est rose, alors c'est rose musc, c'est pareil, ça sent vraiment une note très savonneuse qui reste bien sur les vêtements. J'aime bien la consistance qui est liquide mais qui est un peu visqueuse. Bref, rien à dire sur ces lessives, vous en avez tout plein d'autres. Vous avez pour le noir, vous avez pour toutes les couleurs, vous avez hypoallergénique pour les bébés et les enfants. Vous avez pour le sport, je crois pas qu'il y ait de denim, il me semble pas. Bref, je rebalayerai les catégories des lessives que j'utilise dans ma vidéo entretien du linge. Et j'ai aussi refait une commande sur Kerzon, donc j'ai repris mes classiques Super Frais, Gigadou, etc. Ce sont mes lessives que j'utilise tout le temps. Et j'ai pris la Brume Gym Tonic. Alors Gym Tonic, moi c'est une lessive que j'adore. Je ne l'ai pas pris là pour vous la présenter. Ça sent le citron et le genièvre. C'est une odeur très fraîche, un peu boisée de citron et de genièvre. Ça sent très bon. J'adore ça pour la maison. Et Gym Tonic, en fait, c'est une lessive normalement qui est destinée aux vêtements, aux textiles techniques, vous savez, de sport, les maillots, les trucs comme ça. Mais elle est aussi enrichie en bicarbonate, donc du coup, elle va supprimer les mauvaises odeurs. Et elle fonctionne très bien aussi pour genre les serviettes de la piscine. Enfin, je la fais quand même pas mal de choses avec et j'aimerais bien qu'on puisse la trouver dans un grand format parce que c'est un plus petit format que les lessives multi-usages. Je laisse ça comme ça pour l'entretien du linge. Je reviendrai avec une vidéo dédiée, donc je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. Ensuite, on va passer à un produit corps, j'en ai qu'un seul, enfin j'en ai deux en réalité. C'est l'huile Refill naturelle de chez... c'est la Lost Alhambra, pardon, de la marque Refill Natural. Donc Refill, comme ça, c'est la marque de Cyrielle, si vous la suiviez avant. Elle a lancé sa marque de savon et d'huile pour le corps. C'est un délice, c'est rose bois de gaillac. Santal ambre, je la porte à peu près tous les jours. C'est une huile qui fait corps et cheveux. Moi, je l'utilise essentiellement sur le corps ou bien sur les cheveux post-baignade si j'ai que ça sous la main. Mais sinon, c'est pas une huile que j'utilise beaucoup sur les cheveux. Elle sent extrêmement bon. Mais vraiment, il faudrait que je teste le sud de la nuit aussi parce que je pense qu'elle me plairait beaucoup. Ça a une odeur ambrée, ronde, mais pas gourmande, pas sucrée. Elle est hyper chic et vraiment, elle est extrêmement réussie. Donc c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est fait à la main en France et vraiment elle est incroyable, j'aime énormément cette huile pour le corps. L'autre produit pour le corps que j'ai, c'est un produit pour les pieds et c'est comment on appelle ça en français? Un gel express adoucissant en profondeur pour éliminer les callosités des pieds. Ce truc a littéralement changé mes pieds en été. J'ai les pieds qui sont extrêmement secs, qui produisent beaucoup de peau morte et de cornes. Et c'est un enfer, chaque semaine il faut que je râpe, que je lime, que j'aille chez la podologue, etc. Et en allant chez la coiffeuse l'autre jour, elle vend toute la marque Victoria Vine, Palu, elle a tout un grand étal de produits pour les pieds, les mains, la manucure, etc. dont la gamme Farm Food de chez Victoria Vine. Et je me suis décidée pour le Keratosis Exterminator. Donc c'est un gel transparent que l'on met sur pied sec. On va envelopper ses pieds dans du film, on va laisser poser entre 3 et 15 minutes. Alors honnêtement, moi vu mes pieds, je peux laisser poser même plus longtemps. Et ensuite on prend une râpe ou une spatule, on enlève les peaux mortes, on rince et ensuite on passe une petite lime, enfin une petite râpe fine sur les pieds qui ont été traités. Donc ça, moi je l'applique partout, mais normalement il faut l'appliquer sur juste les endroits qui ont besoin d'être ramollis pour pouvoir enlever facilement la corne. Et alors ça marche, mais du tonnerre. Ça marche extrêmement bien. J'ai jamais eu des pieds aussi doux, aussi sains, sans peau morte. Vraiment c'est juste du bonheur. Je fais ça une fois par semaine. Je trouve qu'au plus on le fait, au moins on a besoin de le faire. Bien évidemment, il faut bien hydrater ses pieds tous les jours. Si vous avez comme moi les pieds secs, vous le savez. Hein. Il n'y a que ça qui fonctionne, c'est-à-dire l'hydratation. Un produit avec de l'urée, c'est par exemple parfait. Moi, j'utilise pour les pieds le lait pour le corps de chez Drunk Elephant qui contient de l'acide glycolique. Je trouve que ça marche bien parce que ça continue d'exfolier les pieds, la peau, tout le temps. Donc juste sur les talons, le côté du pouce, le devant des pieds, là où la peau sèche et la corne vont revenir le plus rapidement. Et je trouve que ça marche, mais
super bien. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai fait, j'étais bluffée de voir à quel point mes pieds étaient doux, souples, sans vraiment plus aucune corne. Vraiment, c'est incroyable. C'est aussi ok pour les diabétiques parce que selon ce type de produit, ce n'est pas conseillé pour la peau des diabétiques qui peut très facilement s'abîmer. Donc vraiment, pour 12,90 €, ça c'est un produit en salon. Quand vous allez en institut esthétique faire un soin des pieds, vous allez prendre un soft callus. Comment ça s'appelle ce soin là? J'en ai déjà fait un. J'avais payé ça 45 €. Alors il y avait un bain-pied, il y avait ça, la râpe, bien la ligne des ongles, etc. Mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le fait de pouvoir enlever la corne et ne pas la couper en fait, pour pas qu'elle revienne encore plus vite. Et en fait 12,90 €, vous avez combien de traitements là-dedans? Je l'ai vu marqué quelque part, il y a 400 ml, hein, donc voilà. Et vous avez toute une gamme en fait sur ce produit. Donc vous avez pour environ, c'était marqué, je sais plus où c'est marqué. Bon, j'ai peut-être vu ça sur le site internet et pas sur la boîte. Et donc ça contient de la glycérine, de l'acide lactique, de l'acide glycolique, de l'acide citrique, de l'acide malique et de l'acide salicylique. Donc voilà pourquoi ça gomme extrêmement bien, rapidement, et 12,90 € pour 400 ml. Vous en mettez pas beaucoup à chaque fois, donc j'en ai pour un moment. Voilà pour les produits corps. On va parler manucure. Alors ça c'est un peu ma nouvelle obsession, le glass nail ou le glaze donut que faisait Hailey Bieber l'année dernière. J'ai fait ça avec de la poudre, donc ça c'est une poudre que j'ai achetée là où j'ai pris les autres produits, hein. C'est une poudre à effet miroir, donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'on en fout partout. C'est une poudre à effet miroir qu'on applique avec un petit applicateur comme ça, sur une base d'ongles avec une couche de vernis. Donc moi j'aime bien, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé juste Rose Bébé Crème. Alors moi c'est quasiment que du manoir, sauf un que j'ai à vous montrer là, qui est un transparent, légèrement rosé, mais on est vraiment plutôt sur quelque chose de très laiteux transparent, et quand on a mis une seule couche ça apporte quasiment pas de couleur. On va dire que ça crée une base nude bébé crème, voilà, ça crée une base un peu uniforme mais sans vraiment apporter de couleur à l'ongle. Je catalyse 60 secondes, je passe un petit coup de pad, vous savez les petits trucs comme ça là, pas du coton, hein, les petits trucs comme ça là, fait exprès pour la manucure, je sais pas comment ça s'appelle, ça s'appelle des nail wipes, avec une touche de... Moi je prends toujours celui-là de chez Opi, le Expert Touch Laker Remover, par-dessus mon vernis qui a catalysé pour enlever la petite couche collante. Parce que si vous l'appliquez directement sur la couche collante, ça va faire quelque chose de vraiment miroir. Moi ce que je voulais c'était vraiment un effet, vous voyez, cet effet glacé, sans avoir un effet vraiment miroir argenté. Donc vous prenez votre poudre, vous l'appliquez sur votre ongle en frottant... vous voyez, vous frottez bien et jusqu'à temps que ça soit uniforme et que vous voyez bien le glaçage apparaître. Et ensuite, on met une couche de top coat, on recatalyse et on est tranquille pour 15 jours. Donc, je l'ai fait Je l'ai fait quand? Je l'ai fait mardi dernier, ça fait quelques jours que je l'ai. Je trouve ça hyper joli et c'est vraiment une manucure que je peux porter genre tout le temps. La prochaine fois, je me la ferai sur les pieds. Sur les pieds, là, j'ai reçu encore ça, je vais vous le montrer. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper joli. C'est frais, ça va avec tout. Je trouve que c'est facile à faire et c'est assez rapide finalement. Donc voilà. L'idée, là, c'était de vous montrer aussi un petit peu les vernis que j'aime utiliser en été. Donc toujours de chez Le Manoir. Alors Le Manoir, il y a toujours ce problème de frais de douane, hein. C'est un peu la roulette russe. Soit on n'en a pas, soit on en a très peu, soit on a une blinde, soit on a 70 balles, quoi. Donc je sais, j'ai pas de conseils à vous donner parce que c'est un petit peu au petit bonheur la chance et personne ne comprend comment ça fonctionne. Donc voilà. Lavender Water, donc qui est un peu dans la même veine que Rose Bébé Crème. On a vraiment un lavande transparent. Je l'avais porté l'année dernière, j'avais trouvé ça hyper beau. Et si on le porte en genre une seule couche, ça apporte juste cette petite couche eau de lavande hyper transparente et ça fait des ongles super beaux. J'adore cette couleur. C'est vraiment une belle réussite. Autant j'aimais pas Rose Water qui apporte une touche trop rosée artificielle. Là sur Lavender, on a vraiment un côté qui est hyper beau. Allez voir les swatchs de ce vernis sur leur site internet parce que c'est vraiment magnifique.
Ensuite, deux beaucoup plus flash, on a Toro Sashimi et on a Rosso Corsa. Rosso Corsa, je le porte sur les pieds, je vais vous le montrer. C'est mon rouge orange préféré, toute marque confondue. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, intense. On a vraiment un très très beau rouge orangé qui est sublime. Presque on pourrait le porter en une couche tellement il est couvrant. Moi j'en mets toujours deux, mais presque on pourrait le porter en une couche. Et ensuite Toro Sashimi qui est vraiment un orange corail. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus corail. Voilà. Très beau. Je trouve qu'il est lumineux et parfait pour l'été. Ongles, pieds et mains, pardon. Là j'ai pas assorti, j'ai Rosso Corsa, donc le rouge orangé. Et ça sur les mains, je trouve que ça va bien ensemble. Mais la prochaine fois, je pense que je ferai Toro Sashimi partout. Et j'essaierai, avant de m'enlever le vernis des pieds, de mettre une petite couche de glaze sur mon rouge pour voir qu'est-ce que ça donne. Je suis pas sûre de l'effet. Je suis vraiment pas sûre de l'effet. Et dans les produits qui ne sont pas des Le Manoir, là c'est un vernis de chez Palu que j'ai acheté, là où j'ai acheté ça, mais aussi le produit Victoria Vine. C'est chez Mon Showroom Beauté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la couleur... Est-ce que c'est un nom de couleur, ça, imprononçable? Warsaw. Je crois que c'est une marque polonaise, donc désolé, mais mon polonais est un petit peu rouillé. On est sur un rose les fraises. Ça, c'est une couleur que je porte beaucoup en été. Même pied, sur des ongles courts, je trouve que c'est très joli. C'est propre, c'est frais. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, notamment pour les vacances. Donc voilà pour la partie manucure, beauté. Il n'y avait pas énormément de produits, tout simplement parce que pour les cheveux, je suis toujours avec Oribe et... mon masque de chez Rêverie, enfin voilà, j'ai toujours les mêmes produits. J'ai ressorti mon Diamond Air Wrap parce que mes cheveux ont poussé. Donc là, ça se voit pas parce que j'ai fait le Air Wrap ce matin. Mais ils ont quand même, ils ont commencé à bien pousser. Donc je peux le réutiliser sans avoir les cheveux qui m'arrivent là. Parce que ça apporte du volume et ça remonte beaucoup. Au niveau des soins du visage, je suis toujours avec mes produits LM. Des nouveaux produits vont arriver. Là, on a lancé des promotions pour l'été. Pour l'été, vous avez le Somerset avec l'eau Aqualem, donc l'eau nettoyante à la fleur d'oranger, les moussants Cléopâtre et le masque au miel Maya pour 130 €. Ça fait un peu plus de 30% de remise sur le sel d'été, donc c'est quand même une remise intéressante. Vous avez pour un Aqualem full size acheté un mini offert et les nouveaux produits arrivent très vite là, d'ici quelques semaines, ça sera là. Et les reproductions de Nefertiti, de Pure, etc. arrivent début de semaine prochaine. Donc moi j'utilise quasiment que ça. Et je vois tout de suite ma peau qui est nickel. Moi j'adore Nefertiti avec du Vénus par exemple. Au quotidien, c'est ce qui me correspond le mieux. Me nettoyer la peau avec Cléopâtre, c'est au final ce qui me fait la peau la plus lisse et la plus lumineuse. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo... soins du visage, les produits que j'utilise, ma routine visage, si vous voulez. Ensuite, deux livres de cuisine que j'utilise beaucoup l'été. Californie, donc celui-là, je l'avais acheté il y a 1 ou 2 ans, c'est les recettes cultes et on balaye pas mal de recettes fraîches et estivales de salades, de poissons, de petits déjeuners. C'est un livre que j'aime beaucoup avec beaucoup de produits frais, faits maison. Des poissons au barbecue, enfin vraiment un livre que j'aime beaucoup, qui est varié, toutes les recettes que j'ai faites ont été délicieuses, vraiment rien à dire. Vraiment j'aime beaucoup ce livre. Il est bien fait. Alors c'est toujours difficile de vous montrer un livre comme ça en vidéo, mais vraiment un livre que j'aime bien ressortir à la saison estivale pour ses nombreuses recettes fraîches et faits maison. Et celui que je ressors aussi très souvent, et pas qu'en été, c'est Tout est simple de Gwyneth Paltrow. C'est un livre que j'adore, parce que beaucoup de recettes extrêmement simples, évidemment, mais super goûteuses, avec vraiment... c'est toujours bien relevé, toujours bien assaisonné. C'est un très beau livre dont je me sers, mais vraiment très souvent. Il est tout le temps proche de moi quand je fais mes listes de courses et mes menus pour la semaine. Parce qu'on y trouve vraiment des recettes variées et très agréables que j'aime manger avec des produits frais et encore une fois du fait maison mais rapide, du bon et du rapide. C'est ce qui me correspond le mieux et vraiment ce livre, c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années. En termes de séries, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Là j'ai commencé à regarder Bienvenue à Eden. Je commence à peine, je suis à l'épisode 3, il y a 2 saisons.
Donc le concept c'est 100 jeunes qui viennent faire la fête sur une île, 5 sont élus de ce groupe. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est un peu flippant mais pas trop. A priori j'aime bien le concept comme ça, mais à voir ce que ça va donner sur les prochains épisodes quoi. Ensuite j'ai regardé Le Journal d'un gigolo, donc ça c'est une série en espagnol sous-titrée. J'ai beaucoup aimé, vraiment c'est pas mal. L'acteur principal était vraiment sympa à regarder avec un bon jeu. Enfin, j'ai bien aimé. Donc en fait, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve à 15 ans en fuite de son orphelinat et qui commet un délit et qui se réfugie chez une mère maquerelle en fait, hein, chez un proxénète mais pour homme. Et elle va lui apprendre le métier et en faire son gigolo numéro 1 et lui la considère comme sa mère et elle comme son fils. Et en fait il va se passer pas mal de choses. Honnêtement c'est une série que j'ai bien aimé regarder et qui m'a bien plu. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'oublie vite hein, ce que je regarde et ce que je... Enfin, en plus c'est des petites séries de pas beaucoup d'épisodes. Il y en a une que j'ai pas du tout aimée, que j'ai regardée jusqu'au bout mais je me suis dit mais mon Dieu mais non. Qu'est-ce que c'était? Oui, j'ai regardé La Reine Charlotte, donc qui est le... Alors je sais pas si c'est un spin-off ou si c'est un des épisodes des Chroniques de Bridgerton, mais j'ai beaucoup aimé. On en apprend beaucoup plus sur ce personnage qui est assez énigmatique finalement. Et ça a été un chouette moment à travers peu d'épisodes, mais très très sympa à regarder et on comprend du coup pas mal de choses. On est vraiment plongé dans l'univers Bridgerton avec tous les codes qu'on a aimés dans la série. Et j'ai beaucoup aimé voir du coup l'histoire de la reine Charlotte et pourquoi la folie du roi, etc. etc. C'était vraiment très très sympa à regarder. Ensuite, j'ai regardé Faux Profil. C'est une daubasse. C'est une daubasse. Alors, Faux Profil, c'est avec une des nanas qui joue dans Qui a tué Sarah. C'est la sœur. Donc l'actrice est sublime, il n'y a rien à dire, c'est vraiment c'est un bonbon cette petite, elle est vraiment super belle. Par contre voilà, c'est sans queue ni tête l'histoire, c'est le truc improbable, alors c'est pas sans queue ni tête, c'est improbable, c'est inutile. Franchement il faut ne pas faire une suite à ça parce que voilà, pour moi c'est vraiment une série, je l'ai regardée jusqu'au bout parce que je voulais avoir la finalité mais honnêtement c'est nul. Moi j'ai trouvé ça nul. Hein. J'ai regardé El Silencio, j'ai trouvé ça nul aussi. Au début j'ai trouvé, sur les 2 premiers épisodes, je me suis dit ah ouais ça a l'air pas mal. Et en fait c'est mou, il se passe rien. Alors il y a tout un aspect quand même psychologique de la nana qui le surveille et de lui. Mais honnêtement, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai regardé ces derniers temps. Donc voilà, je me suis pas régalée sur tout ce que j'ai regardé sur Netflix. Mais voilà, Journal d'un gigolo, vraiment j'ai bien aimé. La Reine Charlotte aussi. J'ai bien sûr fini de regarder Toujours là pour toi, Working Moms, voilà, toutes ces séries que j'adore suivre et sur lesquelles je continuerai de suivre tant qu'il y a des saisons qui arrivent, tant j'aime voilà, ces séries-là. Dites-moi si vous avez des séries à me conseiller sur Netflix que vous regardez en ce moment et que vous aimez bien. Parce que après Bienvenue à Eden, j'ai pas vu grand chose qui m'attirait, donc je suis curieuse de savoir ce que vous regardez et ce que vous avez bien aimé. Voilà pour cette vidéo, on va enchaîner avec un haul mode. J'ai passé pas mal de commandes, alors j'ai beaucoup commandé, renvoyé pour arriver à quelque chose qui me paraissait sympathique à la sortie. Donc on va se retrouver tout de suite avec le haul mode et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.